Les émeutes du Capitole qui ont lieu juste après les élections présidentielles américaines peuvent nous faire penser aux Trois Glorieuses. Donc, qu'est-ce que c'est les Trois Glorieuses? On va vous l'expliquer avec les documents suivants et nous allons voir qu'est-ce que c'est cet événement. Ce tableau est un tableau d'Eugène Delacroix qui s'intitule La liberté guidant le peuple. Il a été peint en 1830 et il est conservé au musée du Louvre. Donc cela représente quand le peuple de Paris s'est soulevé contre Charles X. Donc en arrière-plan, on peut voir Notre-Dame avec de la fumée. Au milieu, une femme entourée de lumière tenant un drapeau français, un bonnet phrygien. Ça symbolise la liberté. À droite, par terre, on peut voir des membres de la garde suisse morts. Et à gauche, d'autres soldats morts. Donc derrière, à gauche de la femme, il y a des paysans, des ouvriers, des bourgeois avec des armes, des fusils à baïonnettes, des épées. Donc ça nous montre que vraiment une grande partie de la population n'est pas en accord avec le souverain. Ce document est un témoignage d'une Britannique nommée Lady Aylmer, issue d'un journal paru en 1830. Dans ce dernier, la jeune femme décrit une attaque menée au Palais des Tuileries le jeudi 29 juillet 1830 et les combats qui ont eu lieu contre la garde suisse, causant la mort de nombreuses femmes, motivées par l'envie de renverser le trône et de donner toute sa force à la charte. De plus, cela a également permis au drapeau tricolore de remplacer le drapeau blanc au sommet des Tuileries. Ce texte est un extrait du discours du député Eusèbe Salvert proclamé lors du jugement de 4 anciens ministres de Charles X devant la Chambre des Pairs du 15 au 21 décembre 1830. Dans son discours, le député reproche à l'autorité royale de vouloir dissoudre une chambre pas encore constituée, de vouloir supprimer le droit de vote du peuple français, mais aussi par une ordonnance détruire la liberté de presse. Enfin, il leur reproche d'avoir utilisé les soldats contre les citoyens, d'avoir égorgé de nombreux Parisiens révolutionnaires. Ce jugement intervient après la Seconde Révolution, appelée les Trois Glorieuses, où les citoyens se révoltent contre le roi Charles X. Sur cette œuvre de François Gérard, on peut voir Louis-Philippe au premier plan, accompagné de ses ministres et de ses généraux. Le tableau est centré sur le roi, et la lumière porte directement sur lui, ce qui fait qu'il est la première chose que l'on voit. On y remarque notamment des acquis de la Révolution, comme par exemple le drapeau tricolore qui est bien visible, et aussi l'uniforme des officiers. On remarque qu'un officier lui tend un document, donc qui n'est rien d'autre que la déclaration des députés et la proclamation du duc d'Orléans. La lecture a lieu dans l'hôtel de ville de Paris, car elle symbolise la chute de Charles X et l'avènement du roi Louis-Philippe et d'un nouveau régime. Enfin, l'ensemble de ces documents nous ont permis d'en savoir plus sur les Trois Glorieuses. Ces 3 jours sont une seconde révolution française, au cours desquelles le peuple se soulève les 27, 28 et 29 juillet 1830 et s'insurge contre les forces armées du roi Charles X. L'émeute se transforme rapidement en insurrection révolutionnaire. Le régime suivant sera une monarchie constitutionnelle puis libérale à l'aide d'un changement de dynastie.